Bienvenue sur notre session d'enseignement qu'on avait commencé depuis la semaine en cours et les jours précédents. On a dénommé Marche vers sa destinée, marche vers la destination, marche vers ta destinée. Alors, comme on l'avait dit, j'étais en train de parler de ta destinée, pas la destinée du voisin. Alors, là, on avait découvert que pour arriver jusqu'à sa destination finale, il y a des barrières, il y a des chemins à prendre, il y a des chemins à emprunter, il y a des chemins à éviter, il y a des amis à côtoyer, il y a des connaissances à abandonner, il y a des relations à substituer. C'est comme ça. Donc, on avait compris que la destinée s'agissait d'être bien enseigné et d'être bien accompagné et de comprendre quel est le chemin à suivre. Voilà, donc c'est ce qu'on avait dit. Alors, on avait vraiment pris le temps d'enseigner, mais aujourd'hui, on est là pour la deuxième étape parce qu'on avait dit qu'on va, chaque vidéo sera une étape. On va développer étape par étape jusqu'à découvrir vraiment comment arriver jusqu'à sa destination finale. Est-ce que quelqu'un avait été béni? Certainement, parce qu'on nous avait notifié, et je crois que cette vidéo va encore te bénir. Alors ce que j'aimerais te demander, s'il te plaît, comme d'habitude, ça sera des vidéos qui seront morcelées. Fais l'effort de lire toutes les vidéos pour comprendre, et surtout, si tu es nouveau sur notre chaîne TikTok, active les boutons plus et commente la vidéo. Si tu es aussi nouveau sur notre chaîne YouTube, va t'abonner et active la cloche de notification pour que toutefois quand les vidéos seront postées, tu seras notifié. Toutefois quand les vidéos seront mises dans notre compte, tu seras prévenu. Même sur notre page Facebook Frère Daniel Dinoko, tu peux aller, il y a toutes les vidéos sont là, toutes les vidéos se trouvent dans toutes nos plateformes médiatiques. Voilà, donc c'est ce que je pourrais peut-être te demander comme service. Alors, quand tu fais ça, ce que je vais te demander, c'est quoi? Maintenant, suis ce message jusqu'au bout. Merci. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Alors, la fois passée, on avait parlé de la destinée. Alors aujourd'hui, on veut voir la deuxième étape, parce qu'on avait vu la première étape. Aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième étape. Mais avant d'aller vraiment voir cette deuxième étape, j'aimerais, comme tout bon enseignant, faire un petit résumé, une petite révision, une petite récapitulation de ce qu'on avait vu précédemment ou dans les vidéos précédentes. Je sais que tu vas aller lire, mais j'aimerais juste résumer ça en quelques lignes. Alors, ce qu'on avait dit, la première des choses, que la destinée n'était pas quelque chose qu'une personne va te donner. On avait compris que la destinée n'était pas quelque chose que les parents vont t'attribuer. On avait compris que la destinée, c'était pas quelque chose qu'un pasteur, qu'un prophète va te dire, non, je te donne la bonne destinée, j'enlève ton ancien. Non, la destinée n'était pas comme une étiquette à coller et à détacher, n'était pas quelque chose à donner et à reprendre ou quelque chose à détruire, non, à saccager, non. La destinée, c'était, on avait défini que c'était le plan de Dieu dans la vie de l'homme, le projet de Dieu dans la vie de l'homme, ce que Dieu avait prédit pour que tu puisses réaliser dans la vie de l'homme. Je sais qu'il peut nous arriver des fois de ne pas l'accomplir par nos erreurs, de ne pas l'accomplir par ce qu'on peut faire. Mais sachez très bien que la destinée, c'était le plan ou la mission que Dieu nous a donné à accomplir sur cette terre. Et ce que j'aime, c'est que le Seigneur, sachant de la pertinence de la mission qu'il nous a donnée, Dieu sachant de la grandeur de la mission qu'il nous a donnée, avant de venir cette terre, il nous a chargé de son pouvoir, il nous a chargé de sa puissance, il nous a rempli. Vous allez voir que lorsqu'il est en train de créer l'homme dans Genèse chapitre 1, des versets 26 à 27, qu'on avait lu précédemment, on parlait d'un Dieu qui dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela veut dire l'homme a été chargé de pouvoir surnaturel de Dieu. L'homme a été créé par Elohim. Cela veut dire de Dieu au pluriel. Cela veut dire Dieu a fait appel
à d'autres entités, à d'autres natures de lui pour créer l'homme. C'est pourquoi il dit faisons l'homme. Et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, selon le plan de Dieu, Dieu savait que la mission à accomplir sur terre sera grande pour l'homme et puis il ne peut pas être simple. Il doit être chargé de ce pouvoir. Et ce pouvoir que Dieu nous a donné devrait nous donner la possibilité de dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux de la terre et tous les reptiles. Et c'est là où j'ai compris que le Seigneur avait doté à l'homme le pouvoir sur trois sphères spirituelles. Dieu nous a donné le pouvoir dans le ciel. Donc, c'est possible d'être sur terre et de commander et les esprits dans le ciel vont obéir. Oui, c'est très possible parce que Daniel avait prié, mais au ciel, on avait entendu sa prière. Pendant que ça tardait, au ciel, on avait encore entendu son insistance. Donc, Dieu nous a donné le pouvoir de parler, de commander, de dominer sur les oiseaux du ciel, donc sur le ciel, et de dominer également sur le monde aquatique, le monde de l'eau. Mon frère, ma soeur, qu'on ne te trompe pas, quand on dit ta vie est cachée dans l'eau, on vous a caché dans un océan. Oui, c'est possible, mais toi, tu as le pouvoir de parler ici, là où tu es, de parler au nom de Jésus et sortir de. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné aussi le pouvoir dans l'eau, ok? Et sur la terre entière. Donc, c'est ça la magnificence de notre Dieu. C'est un Dieu vraiment amour. C'est un Dieu vraiment bon. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on avait dit, c'est que selon la destinée de l'homme, c'était de régner. Alors, c'est à cause de ce pouvoir de dominer que tu auras la possibilité d'atteindre ta destinée ou d'accomplir ta mission sur terre. Et on avait donné vraiment beaucoup de conseils. On avait dit que dans la vie, il faut ne pas accepter seulement être travailleur des gens, être suiveur des gens. C'est seulement à toi qu'on fait grâce, c'est seulement à toi qu'on suit. Toi aussi, on doit te suivre. Toi aussi, tu dois bénir. Toi aussi, tu dois faire grâce. Toi aussi. Donc, tu dois te dire que toi aussi, un jour, tu seras important. Les gens seront heureux de t'avoir. Quand on va te voir, on va dire vraiment on est heureux d'avoir cette personne dans notre génération. Il faut laisser des traces, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton quartier, quel que soit, mais au moins qu'il y ait des gens qui doivent bénir Dieu à cause de toi. Voilà. On avait dit beaucoup de choses. Vous pouvez aller dans nos vidéos précédentes, vous allez voir tout ce qu'on avait enseigné et on avait donné la première étape. On avait dit que maintenant, comme on avait compris que la destinée, c'était le plan de Dieu à accomplir sur terre, c'était le plan de Dieu à réaliser sur terre, on avait dit que la condition ou la première étape pour accomplir sa destinée, mon frère, ma soeur, on avait dit ceci, c'est qu'il faut connaître celui qui est le début de tout, qui connaît tout et qui a tout prévu avant tout. Il y a une personne qui connaît le début de tout. Tout ce qui existe, lui connaît son début. Il connaît le début de toute existence. Et il connaît aussi tout ce qui est sur terre. Il connaît le nombre. La Bible dit même quand une fourmi se trouve dans un trou noir, on met quoi? Il connaît. Il est le Dieu qui connaît tout. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Et puis il a prévu tout. Donc tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est nous qui s'étonnons. Dieu connaît déjà tout. Alors cette personne-là, on avait dit que c'était Jésus. Frères et sœurs, tu ne peux pas accomplir ta destinée sur terre si tu ne connais pas Jésus. Jamais. Alors, tu dois accepter Jésus. Accepter Jésus, tu dois commencer d'abord par confesser, par accepter sa vie. Cela veut dire abandonner ta vie antérieure, abandonner ta vie de péché, abandonner ta manière de vivre. Ce n'est pas seulement la vie de péché, mais la manière de vivre humaine. Tu dois l'abandonner et emprunter la nouvelle manière de vivre de Jésus-Christ. Parce que ni ne peut aller au Père, ni ne peut aller accomplir sa destinée sans passer par lui. Tu ne peux pas aller voir le plan que le Père t'a donné si tu ne passes pas par Jésus-Christ. Donc, la condition sine qua non, c'est tu dois avoir Jésus. Parce que c'est lui qui connaît, qui était avant tout, qui connaît tout et qui est le début de tout.
C'est pourquoi même on avait même dit dans Colossiens chapitre 1, 17, on avait dit qu'il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc c'est ce qu'on avait dit. La première étape, c'est que tu dois avoir Jésus. Ok? Et la deuxième étape maintenant, c'est celle que nous voudrons voir aujourd'hui. Nous voudrons développer la deuxième étape. Quelle est la deuxième étape maintenant? Quand il y a Jésus, oui, frère, j'ai maintenant Jésus. La deuxième étape pour aller vers ma destinée, je fais quoi? Voilà. Avant de voir la deuxième étape, nous allions lire des textes de la Bible rapidement. Nous allons d'abord lire Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et deuxième texte de la Bible, je vais lire le texte et puis essayer d'expliquer après. Deuxième texte, c'est Psaume chapitre 1, les versets 1 à 3. La parole déclare ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà. La deuxième étape, c'est connaître et pratiquer la parole de Dieu. Ça, c'est notre deuxième étape. Si tu veux atteindre ta destinée, si tu veux réussir ta destinée, si tu veux réussir la mission que Dieu t'a attribuée, mon frère, ma soeur, la mission que tu as, je l'avais dit, ce n'est pas la vision que les hommes te donnent. Ce n'est pas ce que les hommes disent de toi. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Les gens te découragent. Non, ils te découragent parce qu'ils veulent, parce que Dieu veut que tu puisses te découvrir. Dieu veut que tu puisses aller auprès de lui parce que lui, ça ne décourage pas. Lui, au moins, il va te dire, j'attends ça de toi. Alors, si réellement tu veux accomplir ta mission sur terre, je te recommande, tu dois connaître et pratiquer la parole de Dieu. Connaître et pratiquer la parole de Dieu. Ici, on nous a présenté, notre premier texte, on nous a présenté un homme Josué. Et vous allez voir dans les deux textes, on nous parle d'un homme qui pratique la parole de Dieu et qui finalement réussit. Mais ce qui est étonnant, c'était au premier texte, on parle d'un homme qui est précis, on parle vraiment d'un homme qui est connu, qui est Josué, et au deuxième texte, on parle d'une personne, de toute personne qui compte. Alors, dans le premier texte, ici, il s'agit de Josué, qui était serviteur de Moïse. Il était militaire, il était comme chef d'état-major peut-être. C'est eux qui allaient au combat. Quand il s'agissait du combat, c'est lui qui allait avec le peuple, les militaires au combat. Mais il était arrivé à un moment où l'Éternel avait dit à Moïse que commence à préparer Josué parce que c'est lui qui va te remplacer. Quand toi tu es déjà vieux, quand tu mourras, c'est lui qui va continuer la mission. Parce que la destination, c'est que les enfants d'Israël doivent arriver jusqu'à la terre promise. Et ce n'est pas que toi tu vas mourir, oui, les hommes peuvent mourir, mais les institutions restent. Il dit prépare Josué parce que c'est lui qui sera ton remplaçant. Et c'était ça. Et jusqu'à ce que Moïse vraiment meure, et ils ont fait le deuil, 40 jours de deuil. Et je me rends compte, Josué continuait le deuil. Et le Seigneur dit, quand vous prenez Josué chapitre 1, il dit, l'Éternel dit à Josué, mon serviteur Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, prends les relais, prends les commandes, prends maintenant la tâche de commandement. Continue la marche. Certainement, j'imagine ici Josué assis, il est en train de pleurer. Ce qui le faisait pleurer, c'était pas que Moïse n'existait pas, mais il se dit, mais
avec ces nombres de peuples? Comment je vais faire avec cette multitude de peuples qui est très petit, un peuple qui a toujours des contestations, qui conteste, parce que Josué était présent quand le peuple conteste. Il va dire comment je vais faire, comment je vais réussir cette mission, comment je vais réussir. Certainement, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de te dire comment je vais réaliser cette grande vision, ce grand ministère, comment je vais réaliser ce que le Seigneur vient placer dans mon esprit. Comment je vais réaliser vraiment ce que le Seigneur m'avait demandé dans ma famille, délivrer ma famille, sauver ma famille, comment je vais le faire? Certainement, tu te poses cette question. Josué s'est lamenté et c'est là où le Seigneur vient lui donner la solution au verset 8. Il lui dit, Josué, prends les livres de la loi. Tu vois les livres de la loi que ton prédécesseur Moïse avait écrit, oui. Prends juste ces livres, médite les jours et nuits, que ces livres ne t'éloignent point de ta bouche. Cela veut dire, lorsque tu parleras, tu ne vas pas dire les lois de la loi, mais ta manière de parler va ressembler à ce que recommande la loi. Cela veut dire, en d'autres termes, Dieu voudrait juste te dire à Josué, tu sais, quand tu vas lire la Bible, il faut que tu commences à vivre ta vie. Ta manière de parler deviendra biblique. Cela veut dire que tu dois vivre la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne se éloigne point de toi. Médite les jours et nuits. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et dans tout ce que tu feras. Donc, il dit ceci. Tu vois les conséquences qui vont suivre quand tu vas méditer la parole de Dieu et quand la parole de Dieu ne s'éloignera pas de ta bouche, c'est que tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Je dis à une personne, tu as besoin de succès. Ma sœur, tu as besoin de succès. Tu as besoin vraiment de réussir. Tu n'as pas besoin de poster des vidéos sexy, des vidéos nues où tu t'exposes, où tu fais des danses pour qu'on te voie. Écoutez, c'est possible que ta vidéo fasse 1 million de vues, mais que cette vidéo soit pour toi un prochain obstacle. C'est possible que cette vidéo soit pour toi un prochain obstacle pour ta nouvelle dimension. Écoutez, le Seigneur, quand il veut t'utiliser, il n'a pas besoin que tu puisses pécher. Des fois, quand je vois certaines vidéos qui sont postées sur TikTok, sur les réseaux sociaux, je me dis, on cherche quoi? Écoutez, être payé, avoir un compte monétisé parce que tu as des millions d'abonnés. Les millions d'abonnés, ce n'est pas des millions de personnes qui veulent que ta vie réussisse. Toute personne qui s'abonne à ton compte n'est pas là forcément pour te voir, pour te soutenir, pour que tu puisses réussir. Certaines personnes sont là pour prendre tes vidéos et préparer des bombes qui vont se servir pour t'attaquer. Oui. Écoutez, si réellement tu sais ce que tu es appelé à faire par Dieu, tu dois éviter parce que certaines vidéos que tu postes aujourd'hui, tu crois que on est dans la mode. Ça peut te fermer des portes demain. Oui, certaines vidéos que tu postes aujourd'hui peuvent te fermer les portes de bénédiction demain, les portes de mariage, les portes de relations. Pourquoi? Parce que tu seras en train de t'exposer, de t'exhiber sur les réseaux sociaux. Tu crois que vraiment, quand beaucoup de personnes voient ta vidéo, les vies des réseaux sociaux ne baptisent pas ta vie. Je reprends. Les vies des réseaux sociaux ne bâtissent pas ta vie. Le j'aime des gens sur les réseaux sociaux ne signifie pas qu'ils t'aimeraient vraiment de ton cœur. C'est possible que quelqu'un qui n'aime pas ta vidéo, qui n'aime pas ce que tu as fait, qui préfère ta chute, qui vient cliquer sur j'aime. Cliquez seulement. Et aimer des cœurs, tu crois que vraiment c'est la même chose. Faites attention. Et vous allez voir que il dit ceci, c'est alors que tu resteras. Et j'aime les textes des psaumes qui dit ce que et la personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assure pas en compagnie. Il dit, c'est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Marcher selon le conseil des méchants, c'est agir selon les mauvaises personnes. Agir selon les conseils des méchants, de mauvaises personnes. Il y a des personnes qui vont te dire, tu vois le mal que cette sœur t'a fait là, tu dois venger. Tu vois le mal que ce frère t'a fait là, tu dois aussi rendre le mal par le mal. Le méchant va te dire, rends le mal par le mal. Le méchant va te dire, remplace la dent qu'on a cassée par ta dent, par une autre dent. Le méchant va te dire, c'est l'œil pour l'œil. Écoutez, non. Dieu est mieux placé pour
venger ta cause. Oui, j'aimerais dire à une personne, ne faut pas mettre ton cœur, la rancœur de venger. Ça va te détruire. Laisse à Dieu la tâche de venger. Oui, laisse à Dieu la tâche ou la place de venger. Laisse la vengeance à Dieu. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne faut pas venger, ne faut pas prendre la place de Dieu. Si Dieu avait dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution, ce qu'il sait comment il les règne, il paye bien le méchant. Il sait mieux rémunérer celui ou celle qui te fait du mal. Et il dit, heureux la personne qui ne marche pas sur les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de péché. On n'a pas dit qu'il ne passe pas, qu'il ne s'arrête pas. Donc tu vas passer par la voie de péché, tu vas passer là où se pratique le péché, mais il ne faut pas t'arrêter voir. En cours de chemin, tu vois une fille qui est mal habillée. Frère, passe. J'ai dit, passe. Quand tu t'arrêtes, tu regardes, maintenant c'est là où tu vas chercher à commettre le péché. Tu vois le péché là où on pratique les vols, là où on pratique les détournements. Passe. Tu sais, tu vas passer là où se trouve le péché, mais il ne faut pas te mettre debout. Et il dit qu'il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Tu sais, là où on ne fait que colporter ces moqueurs de gens, ne t'assois pas, passe. Et on a dit que cette personne, lorsque tu évites ça, tu ne peux pas seulement éviter ça, mais tu dois éviter ça et faire autre chose. Quand tu fais autre chose, c'est quoi? C'est qu'il médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Il la médite jour et nuit. Et ce que j'aime, la Bible est en train de dire que cette personne, quand elle agit comme ça, elle est comparable à un arbre planté près des courants d'eau. Vous savez, quand vous êtes planté près d'un courant d'eau, un cours d'eau, c'est une eau qui coule, c'est une rivière qui coule. Cela veut dire c'est une rivière qui ne se sèche pas, qui ne tarit pas. Quelle que soit la saison, cette rivière, elle est toujours présente. Et pendant que tu es planté de près de ce cours d'eau, tes racines seront déjà dans l'eau et cette eau va commencer à faire que ton arbre ne puisse jamais sécher, quelle que soit la saison. Les pailles, on dit même dans ce texte, ces pailles sont toujours vertes, elles ne se flétrissent point. Et cet arbre porte des fruits en sa saison. Oui, même s'il y a la saison sèche, la présence de l'eau de la parole de Dieu dans ta vie, même quand tu traverses des moments difficiles, quand il y a la parole de Dieu dans ta vie, même si tu échoues aujourd'hui, mais quand il y a la parole de Dieu dans ta vie, ça te rend toujours fort, ça te permet toujours de tenir, d'être debout, ça te permet toujours de continuer et de dire, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Lorsque tu connais, tu pratiques la parole de Dieu, même si tu traverses les moments difficiles, la parole de Dieu en toi va commencer à te dire, Dieu va faire. Les promesses de Dieu ne tarissent jamais. Les promesses de Dieu ne meurent jamais. Il m'a dit, il a promis, il va le faire. C'est ça. Il dit que ce qu'il fait réussit et puis il est toujours intact. Il n'a pas mangé. Il n'est pas là en train de se lamenter, de pleurnicher. Il est à l'aise. Il n'a pas encore le mariage, il est à l'aise, il sait que le Seigneur est en train de les préparer. Pourquoi? Parce que la parole qu'il a soliloquée, qu'il a gardée en lui, fait que les promesses de Dieu bouillonnent, fait qu'il y a toujours l'assurance. Quelqu'un est en train de comprendre? Voilà, donc ça vraiment, c'est ce que tu dois comprendre. Alors, je j'aimerais lire rapidement les avantages qu'apporte la parole de Dieu. Lorsque tu pratiques la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu va amener dans ta vie? Les choses que la parole de Dieu amènera dans ta vie. C'est ce que je vais partager avec toi. La première des choses, la connaissance de la parole de Dieu va t'apporter crainte intérieure et personnelle de Dieu. Lorsque tu médites beaucoup la parole de Dieu, la parole de Dieu va amener une crainte en toi, une crainte personnelle. Pourquoi? Parce que lorsque tu lis la Bible, il y a certains versets de la Bible qu'on ne prêche jamais à l'église. Ouais, il y a certains versets de la Bible qu'on ne prêchera jamais. Et d'ailleurs, à l'église, on ne lira pas toute la Bible. Donc, le devoir de lire toute la Bible, c'est un devoir d'un enfant. À l'église, on va juste prendre quelques versets pour nous booster à aller. J'aime toujours dire, la parole, la prédication à l'église ne te fera jamais connaître totalement Dieu. Ah oui. Ça, je te déçois. Je sais que tu es déçu, mais je vais te dire. Si toi, tu comptes seulement pour connaître Dieu sur les prédications à l'église,
moi je vais te dire, tu seras incomplet. Tu seras incomplet, ma sœur. Si toi tu crois que tu connaîtras vraiment Dieu par les prédications de l'Église, c'est faux. Et si même un homme de Dieu vous dit que moi, par mes prédications, je ne connaître Dieu, jamais. Toute prédication n'a pas le but de faire connaître totalement Dieu. Mais toute prédication est comme un devoir pour nous amener à aller faire des recherches encore. Donc quand une prédication est prêchée, ça va normalement, ça devrait nous pousser à revenir à la maison, de mieux la développer. Cela veut dire que la prédication a comme le but de nous pousser à aller plus sonder les Écritures pour mieux connaître Dieu. Donc, c'est toi, celle qui va lire toute la Bible. À l'église, on ne va pas te lire toute la Bible. Donc, là, lorsque tu lis la Bible, ça va te donner une crainte. Certains versets de la Bible, quand tu vas les découvrir, toi, c'est tu te dis, oh, mais moi, je faisais toujours ça, et puis à l'église, on ne m'a jamais dit ça. Ou c'est comme ça que tu dois lire la Bible pour que tu découvres certaines vérités personnellement. Tu vas voir que quand tu connais la parole de Dieu, tu vas craindre Dieu ni parce que les gens te voient, tu vas craindre Dieu ni parce que le pasteur est là, tu vas craindre Dieu ni parce que les gens, les frères et les sœurs de votre église sont là, tu vas craindre Dieu parce que c'est une crainte qui est personnelle. Même si tu n'es pas dans ton pays natal, même si tu es à l'étranger, même si tu es dans un pays étranger, mais tu vas toujours craindre Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu amène une crainte personnelle. Deuxième avantage, la parole de Dieu va te donner, la connaissance de la parole de Dieu va te donner une intelligence dans d'autres domaines de la vie. Oui, lorsque tu lis beaucoup la Bible, ça va te donner une intelligence dans d'autres domaines. Tu vas voir, tu deviens tellement intelligente, même à l'école. Tu te dis, oh, comment ça? Oui, la parole de Dieu ouvre l'intelligence. Elle renouvelle l'intelligence. Lorsque tu lis beaucoup la Bible, tu verras que dans d'autres domaines, tu auras des capacités. Oui, ça, j'aimerais vraiment te conseiller. Lis beaucoup la Bible, tu vas voir que tu vas t'ouvrir dans beaucoup de choses. Et la troisième des choses, c'est que la parole de Dieu, quand tu la médites, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, ça va t'amener la foi même dans l'impossible. Ça va te donner une foi même dans l'impossible. Même lorsque le Seigneur Dieu te dit, sors de la maison de ton père, va-t'en de ton pays, va-t'en de la maison de ton père vers un pays que je te montre. C'est par la foi que tu vas partir. La foi va te pousser à aller à faire ce que les autres croient que c'est difficile, c'est impossible. Mais par la foi, tu peux le faire. Tu sais, quand tu lis beaucoup la Bible, tu vas découvrir la personne d'Abraham, tu vas lui dire, comment Abraham a pu accepter d'aller sacrifier son fils Isaac, ne sachant pas que il y a un bélier. Il dit à son enfant, le Seigneur va pouvoir les sacrifier. Mais il n'a jamais vu ça. Donc par la foi seulement, il est en train de dire ça. Vous voyez, donc la parole de Dieu va te faire rencontrer des personnes de foi qui vont changer ta manière de voir. Et tu vas même un jour te dire, bon, dans ce cas, comme Abraham est sorti de son pays sans rien, moi aussi avec les 10 000 francs que je commence une affaire, je commence un business, avec ce que je commence. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Non, Seigneur, je n'ai pas beaucoup de force. Non, la petite là, va. Mon frère, ma soeur, c'est possible quand tu connais la parole de Dieu, Dieu va te dire, avec la petite chose que tu as, commence. J'aime lorsque Élisée est en train de parler avec la veuve qui son mari avait laissé une dette et qu'on voulait remplacer ses deux enfants pour payer la dette. Les prophètes, Élisée lui dit, madame, t'as quoi? Il dit, bah, je n'ai rien. Toi, tu n'as rien. Je n'ai rien dédié. Vérifie bien. Oh, je me souviens, j'ai une bouteille d'huile, une petite bouteille d'huile. Il dit, non, c'est pas la petite. Les dieux que moi je sers, il n'utilise jamais de grandes choses pour les faire grandes. Il utilise toujours des petites choses pour rendre ça grand. Il est toujours celui qui se sert de 5 pains et de 2 poissons pour nourrir plus de 10 000 personnes. Vraiment, c'est comme ça. Oui, la petite bouteille d'huile, c'est ça que Dieu va utiliser pour te bénir. Il est le Dieu qui prend toujours l'indigent à la poussière, le pauvre, du fumier, il prend le pauvre, de la poussière, il prend l'indigent pour le faire asseoir au milieu des grands. Et c'est là où tu vas découvrir que c'est un Dieu qui se sert tellement de petites choses pour les rendre grands. Oui.
Pourquoi Dieu est grand? Il est grand pour prendre les petits et les rendre grands. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que même quand tu es petit comme ça, Dieu peut te rendre grand? Oui, même quand tu sens que tu es utile, Dieu peut te rendre utile. Oui, Dieu peut te rendre utile. Crois seulement que Dieu peut. Et c'est dans la parole de Dieu que tu vas découvrir ça. Et dans le monde des affaires, c'est ce qu'on appelle les risques. On dit qu'il ne risque rien à rien. Oui, maintenant, nous, on appelle pas ça, nous, on appelle ça la foi. Allez, même quand tu n'as pas beaucoup d'assurance. Seigneur, je peux marcher dans l'eau. Je n'ai jamais marché. Non, Pierre vient. Par la foi, il a marché. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu va te donner la foi à commencer une affaire même quand toutes les conditions ne sont pas réunies. Vas-y. Ok? Et la parole de Dieu aussi va te permettre de laisser la place à Dieu dans ton affaire. Oui, écoutez, dans le business que tu fais, sur le plan de Dieu, c'est la mission de Dieu, alors il y a la place de Dieu. L'honneur, la gloire, ça revient à Dieu. Oui, lorsque tu lis la Bible, tu vas te dire, ça, ce ne sont pas mes honneurs, ça c'est la place de Dieu. Oui, c'est là où tu dois savoir que, oui, on fournit des moindres efforts. Mais la grande partie, c'est Dieu qui fait. Et c'est là où tu vas te dire, ce n'est que la grâce de Dieu. Si je suis ici, ce n'est que la grâce de Dieu. Si je peux faire ça, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est possible de réussir dans la vie et être orgueilleux. La majeure partie des personnes qui sont orgueilleuses, ce sont des personnes qui ne lisent pas la Bible. Parce que dans la Bible, tu vas découvrir des grandes personnes, mais qui sont humbles. Des riches mais qui sont humbles, des personnes qui avaient beaucoup de biens mais qui étaient humbles. Et c'est là où tu vas comprendre la loi de la grâce. Tu dois te dire, ce que je suis devenu, ce n'est que la grâce de Dieu. Pourquoi m'orgueillir? Pourquoi m'glorifier? Je ne peux pas me glorifier de ce que j'ai fait. Je ne peux pas dire que c'est mon intelligence, c'est juste la grâce de Dieu. Voilà. Et la connaissance de la parole de Dieu va aussi t'amener à connaître les lois spirituelles de Dieu dans chaque domaine. Oui, le monde est contrôlé et gouverné par Dieu par les lois. Lorsque tu lis la Bible, tu vas découvrir les lois. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de toi. Frères et sœurs, chrétiennes, surtout nous, on est en train de se lamenter, on ne réussit pas, on ne prospère pas. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les lois de Dieu, on ne connaît pas les lois spirituelles. Écoutez, ici, lorsqu'on parle dans Psaume 1 à 3, on a dit quiconque médite la parole et la pratique et la médite jour et nuit, il réussira. Écoutez-moi très bien. Un païen qui respecte les lois de Dieu va réussir, et un chrétien qui se contente d'aller à l'église, crier, casser, envoyer les faits, mais qui ne pratique pas la parole de Dieu, qui ne médite pas la parole de Dieu, il va se voir échouer et il sera travailleur du païen. Oui, tu seras travailleur du païen, mais qui respecte les lois spirituelles. Écoutez, chaque domaine a ses lois. Les commerces a ses lois. Si tu ne connais pas les lois qui font fonctionner les commerces, c'est difficile. Si tu ne connais pas les lois qui font fonctionner les affaires, c'est difficile. Si tu ne connais pas les lois qui font fonctionner l'argent marche avec les lois. Pour que l'argent demeure et grandisse, il y a des lois à appliquer. Il y a la loi de la dîme, il y a la loi de l'offrande, il y a les droits de la veuve, les droits de l'orphelin. Si tu ne lis pas la parole, tu ne vas pas découvrir toutes ces lois-là. Donc, tu vas voir que des païens qui ne connaissent pas Dieu, mais ils payent les dîmes et ils donnent aux veuves, ils soutiennent les orphelins, ils font des actes sociaux. Et vous allez voir, ils réussissent. Nous, on se contente de prier sans pourtant pratiquer les lois. Lorsque tu lis la Bible, tu vas découvrir les lois de chaque domaine et tu vas les appliquer. Ok? Et puis, lorsque tu connais la parole de Dieu, tu vas découvrir notre premier modèle qui est Dieu. Je vais vous choquer un peu. Tu ne ressembles pas à Dieu parce que tu pries. Tu ne ressembles pas à Dieu parce que tu vas à l'église. L'unique nature qui nous fait ressembler à Dieu, c'est lorsqu'on travaille. Dieu est un travailleur. Dieu est un bosseur. Alors si toi aussi tu travailles, sache que c'est ce qui te fait ressembler à Dieu. Quelqu'un est en train de me comprendre?
Le travail, c'est la loi de la bénédiction. Oui, je crois que Dieu peut multiplier. Je crois que Dieu peut faire tomber la main. Je crois que Jésus peut multiplier les pains. Mais Jésus n'a pas multiplié les pains 5 fois. Il a multiplié les pains peut-être 2 fois. Et les autres jours, quand Jésus a pris du thé, il a acheté les pains. Il a travaillé. Il a travaillé. J'ai dit, il a travaillé. Mon frère, ma soeur, tu veux atteindre ta destinée. Pourquoi tu ne veux pas travailler? Tu veux vraiment être grand. Pourquoi tu ne veux pas travailler? Tu veux être grand dans la vie. Pourquoi tu ne veux pas travailler? Tu passes ton temps à prier, je serai grand. Après avoir proclamé que tu seras riche, tu seras grand, tu auras un bon mariage, tu auras tu auras un grand ministère. Il faut travailler. Travail. Quand vous prenez avec moi Genèse chapitre 2, le verset 2 à 3. Il y a 2 choses que nous devons comprendre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ici, on nous dit Dieu a achevé au 7e jour. Donc c'est là où j'ai compris que Dieu n'avait pas seulement terminé au 7e jour. Le 7e jour, il ne s'était pas seulement reposé, mais le 7e jour, il avait commencé par achever le travail qu'il avait laissé au 7e jour. Bon, achever juste comme s'il mettait seulement les travaux de finition. Il a fait la finition. Au 7e jour, il a juste fait une partie, mais il se repose. Dieu travaille 6 jours et se repose un jour. Mon frère, ma soeur, toi tu travailles combien de jours et tu te reposes combien de jours? Combien de jours tu te reposes? Se reposer n'est pas dire rester assis ou assise à la maison. C'est possible d'être à la maison mais tu travailles. Le repos, c'est ne rien faire. C'est le repos, écoutez, tu ne peux pas te reposer pendant 6 jours et travailler pendant 1 jour. Non. Tu dois avoir juste 1 jour de repos et 6 jours de travail. Je sais que quelqu'un est en train de me comprendre. Oui ou non, certaines religions ou certaines spiritualités nous font croire qu'il faut prier, avoir beaucoup de jours de prière et peu de jours de travail. Non, ça ce n'est pas le modèle de Dieu. Dieu nous a dit de travailler pendant 6 jours et se reposer pendant 1 jour. Et ici, j'aimerais insister, la loi du travail et du repos, c'est une loi à respecter. Une loi à respecter. Écoutez-moi très bien, les hommes d'affaires. Je sais qu'un homme d'affaires ou une dame d'affaires va tomber sur cette vidéo. Si toi tu ne sais que travailler, tu seras surpris que tu as tellement fait de la mauvaise manière et ça sera difficile de réparer. Il y a des erreurs que tu vas faire dans le passé, c'est difficile de rentrer. On ne rentre plus dans le passé. Quand le passé est passé, c'est passé. Alors il faut tous les jours après 5-6 jours avoir du repos. Le repos, c'est un temps où tu vas contempler le travail. Écoutez cette phrase que j'ai écrite. Le repos est obligatoire dans la vie des hommes. Il nous permet de contempler le travail abattu pour apporter correction ou amélioration. Le repos va te permettre de tourner derrière et de voir, waouh, ce que j'ai déjà fait, mais ça, je l'ai fait de la mauvaise manière. J'aime toujours quand les maçons construisent, après avoir mis 4-5 briques, il prend son niveau, il prend la règle, il regarde sa ficelle. Il dit non, là, le mur est un peu. Il commence à taper pour tourner. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas prendre ton temps à seulement travailler sans pourtant évaluer. Le temps de l'évaluation, le bilan, tu dois t'asseoir, frère, pasteur, prophète, homme d'affaires, commerçant. Tu dois t'asseoir et commencer à évaluer ton travail. Non, je travaille de la mauvaise manière. Non, ici, je ne gère pas bien. Tu dois t'asseoir et dire, prendre les gens et leur dire. Comment est-ce que vous voyez notre évolution? Est-ce qu'elle est bonne? Oui. Il ne faut pas seulement chercher des gens qui te disent ça va. Il ne faut pas seulement dire, accepter autour de toi des gens qui te félicitent, qui te disent tu marches bien. Il faut aussi accepter autour de toi qu'il y ait des gens qui te disent, comme le beau-père de Moïse. Moïse travaillait très bien. Mais il est arrivé que Moïse s'est surchargé. Et son beau-père, Jéthro, était venu lui dire, Moïse, pourquoi tu t'es fait souffrir comme ça?
les gens prennent les responsabilités, maîtrisent les responsabilités. Donc Moïse, il ne regarde pas. Et c'est là où quelqu'un lui a dit, regarde ce que tu vas faire. Mon frère, des fois, il faut prendre le temps de te reposer. Se reposer n'est pas dormir. Se reposer, c'est évaluer, contempler et sanctifier. Des fois, tu vas dire, en tout cas, j'ai béni. Dieu a regardé le travail qu'il a fait et il l'a sanctifié. Il a dit, en tout cas, je dois toujours avoir ce jour de repos pour commencer à évaluer. Et il l'a béni. Alors, j'aimerais donner deux recommandations. Deux recommandations que je vais te donner. Frères et sœurs, des fois, à la place de faire des veillées de prière, des veillées de destruction, des nuits, des retraites, tu vas à la montagne pour aller demander votre tante là qui te maudit là. Tu vas aller prier pour la mort d'une personne à la montagne. Tu vas en retraite des jeunes et prier. Tu dois... J'aimerais te recommander. Il faut maintenant prendre des retraites de réflexion et de méditation. Tu vas à la montagne, tu vas juste lire la Bible. Tu vas à la montagne, tu vas juste réfléchir. Je dis réfléchir, retraite de réflexion. Retraite de quoi? De réflexion. Tu seras accompagné ni de WhatsApp, ni de téléphone, ni réseaux sociaux, sans ordinateur, sans peut-être une petite radio pour la musique et des fois une petite musique, une douce musique, mais tu seras qu'avec ton papier, tu vas réfléchir et concevoir et voir ce que tu as déjà fait et voir l'avenir et te dire ce que tu dois entreprendre. Ça, vraiment, c'est la plus grande recommandation que je m'aimerais donner à un frère, à une sœur. Retraite de réflexion. Des fois, les choses ne marchent pas. Ce n'est pas la prière. Va juste réfléchir. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Tu verras le Saint-Esprit commencer à poser des choses en toi. Dieu commencer à poser des choses. Tu dois chercher un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit. Moi, des fois, j'aime la brousse. Je vais en brousse où je n'entends que les cris des oiseaux et je suis en train de réfléchir sur ma vie. Alors, je te recommande vraiment ce moment, frères et sœurs. Cherche vraiment des temps de retraite, les temps juste des réflexions. Tu vas méditer la parole de Dieu et tu vas réfléchir. Et vraiment, c'était ça, la deuxième étape. J'espère que tu m'as compris. Alors, mets-la en pratique et je crois que tu réussiras. Merci beaucoup. Alors, cette vidéo, ne la regarde pas seule, partage-la avec tes amis et surtout, continuez à me soutenir, continuez à prier pour nous et je sais que le Seigneur vous fera du bien. Merci, que Dieu vous bénisse.